Bonsoir, alors vous l'avez vu dans le titre, j'ai failli rater mes oraux de CCP, tout simplement pas à cause des notes, parce que déjà je connais pas mes résultats, s'il faut que je les ai ratés, mais c'est au niveau des transports. Et du coup je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé et pourquoi j'ai failli le rater. Alors c'est tout simple, comment ça s'est passé, j'y suis allé il y a maintenant peut-être, c'était au début juillet du coup que je devais aller sur Paris pour passer mes oraux de CCP, ou CCINP si vous êtes un peu dans la tendance. Et en fait, je partais de Nice, donc j'avais un vol d'avion, donc Nice, Roissy-Charles de Gaulle. Et avant ça, comme j'habite pas à Nice même, je me suis rendu à Nice en voiture. Et après, j'ai posé la voiture et je suis allé en tram à l'aéroport. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à Nice, c'est qu'il y a une ligne de tram qui va directement à l'aéroport, au terminal 2 par exemple. Moi, c'est là où je devais aller. Et il se passe que on a été mal indiqué, enfin il y a eu deux fois qu'on a été mal indiqué, une fois par des panneaux et une autre fois par les personnes de la, je sais pas comment ça s'appelle, l'organisation qui organise les trams, mais quelqu'un du personnel, plus un voyageur, donc c'était génial. J'ai vraiment, à pas grand chose, j'aurais pu rater en fait l'avion. Et comme déjà de base l'avion, enfin le vol que j'avais pour aller jusqu'à Paris, il y avait une escale à Lyon, enfin c'était déjà deux avions, ça aurait été très chiant de rattraper. Il aurait fallu que je trouve un vol, enfin bref, dans la panique, je pense que ça aurait été assez chaud et ça aurait fait forcément payer plus. Et ça aurait été encore plus embêtant. Donc en fait, donc j'ai trouvé, je sais plus comment ça s'appelle, je crois la ligne 2 ou quelque chose comme ça du tram de Nice qui va enfin qui fait toute une grande ligne et qui a son terminus à l'aéroport. Sauf que le terminus il se coupe en deux et on peut aller aussi au ce qui s'appelle le CADAM, c'est un centre administratif, je connaissais pas du tout, je savais pas du tout ce que c'était. Et en fait déjà quand on arrive à Nice, donc à l'endroit où il y a la ligne de tram, il y a une grande rue avec déjà le tram normal qui passe. Je sais pas si vous connaissez Nice. Et c'est vers la Fnac, il me semble, vers Darty, etc. Cette grande rue. De toute façon, si vous savez où est cette ligne, vous savez où est cette rue. Et en fait, il y a une traversée qui mène justement à ce tram. Et il y a un panneau qui indique dans un sens où est la ligne. Sauf qu'en fait, je suis allé dans ce sens-là. Et je trouvais pas où était la station de tram, etc. Je demandais à des gens, ils m'ont fait tourner, ils m'ont très bien indiqué, et sauf qu'après j'ai demandé à 2-3 gens et ils m'ont amené au même endroit où là il y avait le panneau, sauf qu'en fait ils m'ont dit de tourner dans l'autre sens, et tout simplement c'était dans le sens inverse qu'indiquait le panneau. Si vous voulez, vous avez la rue, moi j'étais dans ce sens là. Là, il y avait une traverse avec un panneau qui disait dans l'autre sens la ligne de tram. Donc moi, je suis allé là et tac, je suis revenu. En fait, c'était dans l'autre sens du panneau. Bon, moi, c'était chiant. C'était mal indiqué. Ouais, et même la station de tram était souterraine. Donc c'était pas un métro, mais c'était un tram, mais c'était souterrain. Et en fait, plus loin dans cette rue, il y avait du coup un escalier qui menait à un truc souterrain et c'était quasiment pas indiqué. Il y avait juste dans l'escalier, je crois, un truc du style métro ou tram ou un truc comme ça. Et c'était vraiment pas indiqué. Même si si j'étais allé là et que j'aurais pas fait attention, je sais pas, je me dis tiens c'est un parking, je sais pas quoi, j'aurais pas fait attention, je l'aurais même pas pris. Donc j'arrive dans ce tram là, je demande aux gens entre-temps, aux gens au staff, aux gens de ceux qui s'en occupent et tout, si c'est bien en bas, etc. Ils me disent ouais c'est en bas et tout le tram que je voulais prendre. Donc j'ai acheté un ticket et tout, je suis descendu. Et là, il y a un tram qui va arriver avec écrit terminus Cadam ou un truc comme ça. Et moi je sais pas ce que c'est Cadam, je me suis dit, dans ma tête inconsciemment, je me suis dit bah c'est l'aéroport, enfin il y a là c'est un tram pour aller à l'aéroport, du coup il va à l'aéroport. Je demande à une fille de l'organisation, enfin qui était avec nous en face à côté des rails, et je lui dis bah c'est bien ce tram là pour aller à l'aéroport. Elle me fait ouais, et puis elle était vraiment pas sûre, je pense que c'était une employée depuis pas très longtemps. Et puis il y a un voyageur à côté, il dit ah ouais moi aussi je le prends et tout, ouais c'est là tranquille. Je fais ok, donc j'y vais. Je me dis bon les deux ok. Voilà, je me suis dit Cadam, il y a des A, aéroport, centre aéroportuaire de je sais pas quoi, du département, j'en sais rien du tout. Je me suis dit, je suis absolument pas posé de questions en me disant bah Cadam
ça veut dire autre chose. Du coup, je suis allé. En fait, juste quand je suis arrivé, je me suis rendu compte que sur la ligne de tram, il y avait bien le terminus qui se divisait en deux. Et d'un côté, il y avait Cadam, et de l'autre côté, il y avait l'aéroport de Nice. Génial. Et à ce moment-là, j'avais, je crois, 10 minutes d'avance, un truc comme ça, sur le train, sur l'avion, parce que si vous avez déjà pris l'avion, vous avez l'heure du vol. Forcément, il ne faut pas arriver à cette heure-là. Mais il y a, selon les compagnies, 10 ou 15 minutes avant, la dernière heure à laquelle ils enregistrent les bagages et on peut rentrer, pour après toujours laisser un peu de temps pour s'il y a des retards, etc., au niveau de l'avion et tout. Donc là, si vous voulez, moi je me base sur l'heure de la fin en fait de l'embarquement, etc. Donc c'est 15 ou 20 minutes avant l'heure du vol. J'ai pris chez Air France, c'était là où il y avait les prix les plus intéressants et qui correspondaient avec les jours et les heures, etc. Donc j'ai pris chez Air France. Sauf que quand je suis arrivé au mauvais terminus de mon tram, je suis arrivé à 10 minutes avant l'heure du coup du dernier embarquement. Du coup là, la panique qui commence un peu à monter, le stress aussi. Quand on arrive vraiment pile au terminus, à chaque embranchement, il y avait je crois 2-3 arrêts au moins, ou peut-être 4 arrêts avant de revenir à la ligne principale, enfin à la ligne commune. Et on trouve le même mec qui nous a indiqué que c'était au bon endroit et qui vient nous, parce qu'ils nous entendaient et parlaient, et il vient nous voir et il nous dit ouais, vous voulez aller à l'aéroport, ben là c'est pas là, vous descendez, vous attendez que le tram change de sens pour repartir, et vous arrêtez à la station commune, enfin la première station commune, vous descendez, vous attendez un autre tram qui va vers l'aéroport. Merci, très gentil. Et du coup, c'est là que commence le stress. Donc forcément, on sort du tram, on attend qu'il tourne. J'étais avec mon père, donc j'étais pas non plus tout seul. Mais on était un peu seul, on va dire. Donc il tourne, et donc on re-rentre dans le tram. On va jusqu'à la première station commune. Et mon père a l'idée, il me dit mais attends, mais tu peux pas trouver un Uber ou un truc comme ça, parce que là on était en mode, déjà le trajet pour aller à la première station commune prenait environ 10 minutes. Et il nous restait 10 minutes avant l'embarquement quand on était au mauvais terminus. Du coup, je me suis dit, oh putain, c'est une super idée, je pense que j'y aurais pensé, mais peut-être trop tard. Du coup, je cherche un Uber, je n'ai pas l'application, je n'ai quasiment jamais utilisé cette application. Il y a plusieurs choses qui m'ont sauvé, il y a vraiment eu des coups de chance dans mon malheur, parce que j'aurais vraiment été en retard. En fait, alors déjà, il faut savoir que j'ai bien réussi à prendre l'avion, mais vous allez voir pourquoi. Donc, j'appelle un Uber, je trouve un Uber, là, ça va, comme le trajet n'était pas long, ça n'a pas coûté très cher, et il arrivait en 2-3 minutes, je crois. Donc ça, je l'appelle avant de sortir du tram, donc à un arrêt ou 2 arrêts de là où on allait vraiment sortir. Et au moment où je sors du tram, je vois le Uber qui est arrivé. Il y a le petit truc arrivé et tout, je le vois sur la carte, il est pas au même endroit que moi. Je me dis, il est genre à une rue après, 1 ou 2 rues après, et je savais pas du tout l'échelle de la map, comment elle était. Du coup, je me suis dit, je cherchais un peu comment on pouvait changer sa localisation, parce que du coup, en fait, ce que j'ai compris, c'est que, comme un con, j'ai fait la demande, avec la position préenregistrée, géolocalisée, de quand j'étais encore dans le tram, donc à 1 ou 2 stations de tram plus loin. Et du coup, elle est arrivée à 1 ou 2 stations de tram plus loin. Et donc je me suis dit, yes, génial aussi, ça nous fait encore perdre du temps. J'appelle le numéro, enfin la fille qui était censée nous prendre. Déjà j'ai mis au moins 1, 2 ou 3 minutes pour déjà entendre ce que j'entendais au téléphone, parce que on était au bord de la route, il y avait des travaux, il y avait une grande avenue avec je sais pas combien de files de voitures, il y avait le bruit des voitures, le bruit des travaux, plus il y avait du vent, il y avait plein de vent. Du coup en plus le son était pas fort, j'ai mis au maximum et tout. J'entends, et en fait au début j'ai cru que c'était un mauvais numéro, je me dis putain c'est de la merde, c'est pas ça, comment je vais la joindre. J'entendais une voix de standard ou de robot et tout. Je rappelle, j'écoute de plus près, et ils me disent en fait c'est Uber qui ils doivent sûrement attribuer pas le vrai numéro de la personne, mais du coup c'est un numéro intermédiaire. Et du coup ils me disent entrez votre numéro de téléphone ainsi que votre indicateur de pays pour vous mettre en relation avec votre chauffeur.
Je fais ah d'accord, ouf, ça va, on est sauvé. Je mets le numéro, j'appelle la meuf et elle me dit ouais, du coup vous êtes où et tout. Et je lui dis bah alors on vous a appelé dans la panique. J'ai expliqué très rapidement la situation, qu'on était très en retard à cause d'un problème de tram, etc. Pour prendre un avion. Et je lui ai dit l'heure et elle m'a dit ah oui d'accord, ok, j'essaie d'arriver vite. J'ai à peu près expliqué où j'étais parce que je savais pas du tout où on était, hein, même que je connaissais un tout petit peu Nice, mais j'aurais jamais su vous dire exactement où j'étais. Donc j'ai essayé, j'ai vu la route sur laquelle il était, etc. Je lui ai expliqué. Ça va, elle nous a trouvé, elle nous a chopé, il y avait des bouchons, c'était génial. Et elle a roulé, par contre, elle a vraiment géré, parce elle a roulé assez vite. Elle a pas roulé à 150 sur une route limitée à 50, mais elle a bien speedé, elle a été très très active. Elle nous demandait, enfin elle était en mode oh putain, elle voulait pas qu'on rate notre avion. On lui a dit bon ben là normalement c'est fini quoi. Elle nous a dit appelez l'agence Air France et tout de Nice, peut-être qu'ils vont, c'est ce qu'elle avait déjà fait et tout, quand elle savait qu'elle allait être en retard, ils peuvent attendre, etc. pour s'arranger. Du coup j'appelle, plein d'espoir, ça répond pas. Je rappelle, ça répond pas. Ça répondait pas. Du coup bon ben génial, merci Air France pour cette aide géniale. Et on arrive, elle nous dépose à l'arrêt minute, etc. On sort comme des dératés, on court avec les valises et tout. Oh là là, c'était le stress qui montait. Et on court, on sait pas trop où il faut aller. On voit Tac Nice, Roissy, etc. On court, mais comme des dératés, on double tout le monde en mode on est en retard. C'était horrible, on transpirait, etc. Non, pas trop. Parce que c'était après, quand on s'est posé et qu'après on a bien transpiré. Mais on demandait au personnel et tout, ouais, est-ce qu'il faut aller, c'est là, machin. Ils nous disaient, c'est au fond et tout. Par contre, ils ont bien géré, ils étaient assez réactifs. Le personnel écoutait et donnait des bonnes informations. Donc ça, c'est parfait. Et ça va, c'était bien indiqué dans l'aéroport et tout, là où il fallait aller, les terminaux, enfin l'embarquement, les trucs d'embarquement et tout. On avait quasiment pas, on est passé au portique de sécurité, on a doublé tout le monde, on était en mode excusez-nous, on est en retard. Les gens ils étaient en mode oh non, moi c'est pour le truc dans 20 minutes, non, c'est pour le truc d'il y a 10 minutes pour nous. Parce qu'on est arrivé, le moment où on est arrivé par rapport à l'heure, je me rappelle plus quelle heure c'était, l'heure de dernier embarquement, je crois on est arrivé 10 minutes après. On est arrivé quelque chose comme l'heure du vol, du départ de l'avion, on est arrivé à l'aéroport. Du coup, plus les quelques minutes pour aller jusqu'au truc d'embarquement, parce que un aéroport c'est super grand. Celui de Nice c'est pas aussi grand que celui de Roissy, mais il est super grand aussi. Il faut marcher à plein d'endroits différents pour atteindre l'avion. Et on arrive, il y a encore une queue devant le dernier truc de sécurité qui emmène en fait au truc d'embarquement. Et du coup, on double tout le monde. Il y avait une grande file et tout, et on voyait genre le vol pour Lyon, parce que du coup on devait s'arrêter à Lyon, vol pour Lyon. Partie, enfin je sais pas, ou fin d'embarquement, un truc comme ça. On était en mode oh putain. On demande à la femme qui faisait les embarquements, qui nous faisait la dernière barrière en fait pour passer à l'avion. On lui demande on est pour le vol pour Lyon de maintenant ou d'il y a 5 minutes et tout, comment on fait, etc. Elle dit oh mais non, tranquille, c'est bon. On lui redemande. Mon père, il l'a vraiment pas cru. Il lui redemande, mais vraiment pour Lyon et tout, telle heure, etc. C'est le bon. Il fait ouais, les gens là qui attendent, c'est pour ça. On était en mode oh putain, comment ça se fait? On y croyait, mais pas du tout. Du coup, on s'est faufilé et on s'est mis. Du coup, dans le coup de stress, on a doublé tout le monde. Du coup, on était un peu gênés et tout, mais bon, du coup, on n'allait pas repartir au fond, mais. Du coup, j'ai pas raté mon avion. Pourquoi? Parce que Air France avait du retard et même, je crois qu'on est parti 20 ou 30 minutes après l'heure prévue du départ de l'avion. Donc, du coup, on est rentré quasiment pas dans les premiers, mais genre dans les 10-20 premiers. Et après, on voyait tout le monde passer, etc. Quand on s'était installé dans l'avion, on transpirait comme des veaux. Surtout qu'on a attendu dans le truc de transfert avant d'entrer dans l'avion, le ponton là qui est fermé, où on voit le reste de l'aéroport, avant de juste derrière la porte, enfin devant la porte de l'avion. On a attendu là pendant un bon moment, il faisait super chaud, ça faisait un espèce d'effet de serre, c'était horrible. Et après on est rentré dans l'avion qui était super climatisé, c'était génial. Et du coup, on est arrivé
On est arrivé sain et sauf. Après, le deuxième avion à Lyon avait lui aussi du retard, donc nous ça allait pour la correspondance. Et une fois arrivé à Paris, bah, du coup ça allait. Mais il y avait encore des gens qui avaient des correspondances. Ils se sont dépêchés, c'était horrible parce que les avions, du coup Air France avait du retard. Et même celui que j'ai pris au retour, donc un aller direct, Air France, et avait aussi du retard. Quelque chose comme 20 minutes de retard. Je sais pas ce qu'ils ont en ce moment Air France, mais du coup les 3 avions que j'ai pris ont pris du retard. Du coup, voilà. Et la seule moralité, en fait, que vous pouvez en tirer, c'est que, déjà, il faut avoir de l'avance. Et de deux, c'est pas, genre, faut pas croire les gens, parce que, ben, c'est pas ça, mais c'est que, en plus de croire les gens, faut essayer de comprendre aussi par soi-même, parce que c'est vrai, moi j'ai vu Kadam, dans ce putain de Kadam, là, ben, du coup, moi j'ai pas pensé que c'était un truc administratif, parce que je connais pas, et ils indiquent pas ce que ça veut dire. Et je pensais que c'était l'abréviation du complexe aéroportuaire ou je sais pas quoi. Donc voilà, ayez vraiment pour ce genre de transport où vous avez plusieurs modes de transport avant d'arriver, et surtout pour arriver par exemple à un avion qui normalement part à l'heure, comme le train ou comme un tram. Un avion, c'est plus cher, c'est avec beaucoup de gens, donc et il y en a beaucoup moins que des trains, etc. Donc essayez de prendre beaucoup d'avance. Nous, on était un peu juste. En vrai, on aurait eu largement le temps, hein. Du coup, en plus, si l'avion avait du retard, on aurait été quand même à l'heure en avance sur l'heure vraie. Mais là, cette erreur a failli nous coûter cher, et surtout à moi, enfin, coûter cher pour nous, pour le coût financier, mais aussi pour moi, pour mes euros, parce que ça commençait le lendemain. Donc bon, je savais, ouais, voilà, c'est très compliqué, ça fait gros coup de stress. Avec le recul, du coup, c'est rigolo, c'est très sympa, etc. Mais sur le moment, j'ai vraiment cru que j'allais pas passer CCP. C'est pas comme Mines Télécom que je me dis, Mines Télécom, en réalité, je sais pas que je m'en fous un peu, mais c'est pas le truc que je veux en particulier, mais que si c'était CCP que j'avais raté, refaire une année juste pour un truc qu'on a raté le transport, ça fait mal, hein, ça fait mal, ça fait très mal. Je sais que, j'imagine que ça doit arriver toujours à quelques personnes par an, et en vrai, c'est un coup de malchance, et aussi, bon, de notre faute à nous. Mais du coup, j'ai vraiment failli, j'ai vraiment vu CCP qui passait à côté de moi en mode « Eh coucou, on te prend pas, hein, parce que t'es pas venu !» Ça aurait été, bon, je pense qu'il y a quand même des rattrapages et tout, mais ça aurait été très handicapant, quoi. Et en plus, ça ferait rajouter encore des jours, etc. J'aurais absolument pas été en vacances le 4 ou le 5 juillet, donc bon. Voilà, tout s'est bien passé, donc je vous ai raconté vite fait mes euros, mais ça va. Mais j'ai vraiment failli rater mes euros de CCP et j'aurais été vraiment dans la merde. J'espère que vous, ça s'est pas passé comme ça, que ça s'est passé normalement, les transports. Ou au pire que ça s'est passé comme ça, mais que ça s'est bien passé aussi. J'espère que vous n'avez pas raté vos transports et si vous avez encore des euros à passer, prévoyez vraiment 1 ou 2 heures à l'avance, surtout si c'est pour prendre un avion qui est C'est ultra important de ne pas rater son avion, surtout quand on a quelques jours après, pour aller à Paris. Paris, c'est pas à côté, vous pouvez pas y aller en voiture en 2 heures. Vous pouvez pas y aller en train en 1 heure ou en 2 heures selon où vous êtes. Donc bon voilà, prévoyez toujours de l'avance et voilà, ne vous faites pas de frayeur, surtout avant des euros, que c'est un peu le truc qui fait un peu stresser. Voilà, j'en ai encore un peu les émotions qui reviennent quand je raconte. Je pense que je m'en rappellerai pendant pas mal de temps. Allez, bonne journée, travaillez bien et voilà, prévoyez bien vos transports, prévoyez tout bien pour justement éviter ce genre de frayeur. Allez, ciao.